Salut, aujourd'hui c'est jeudi, votre jour préféré, jour de la biochimie, et on va déjà aborder la 10e capsule quotidienne centrée sur les vitamines. Il y a 2 semaines, on terminait les vitamines B. Alors les vitamines C et D ont déjà une capsule flash qui leur est dédiée, je vous les place ici dans le coin de l'écran. Donc ce jeudi, on avance dans les vitamines et dans les lettres, et je vais vous parler aujourd'hui de la vitamine E. Pour parler de la vitamine E, il faudrait déjà parvenir à la définir. La vitamine E, c'est en réalité un ensemble de 8 molécules très proches que l'on appelle les tocophérols et les tocotriénols. Par facilité ici, je vais vous parler de l'alpha-tocophérol qui est la forme active dans le corps humain. Les 8 molécules sont donc très proches dans leur forme, comme vous pouvez le voir sur ces deux schémas, qui représentent un tocophérol et un tocotriénol. Comme vous pouvez le voir, la différence majeure se situe au niveau des doubles liaisons que l'on trouve sur les tocotriénols par rapport aux tocophérols. Mais finalement, peu importe ces légères différences, parce que ce qui vous intéresse, je suppose, c'est la fonction de cette vitamine E. Eh bien, le rôle principal de la vitamine E, c'est un rôle d'antioxydant. Ce rôle, ça signifie que la vitamine E est capable de neutraliser des molécules que l'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres, ce sont des composés très réactifs qui sont capables d'endommager certaines protéines du corps ou même l'ADN. Les neutraliser est donc primordial, et c'est ici le rôle de la vitamine E, entre autres bien entendu. La vitamine E est présente en grande quantité dans les huiles végétales. On en trouve également dans les légumes verts, le poisson et les céréales. L'alimentation classique permet souvent de combler les besoins quotidiens de cette vitamine, il n'est donc que très rarement conseillé de se supplémenter. La vitamine E est très étudiée en médecine pour le moment. Elle est étudiée dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, dans certaines maladies cardiovasculaires, dans la dépression, dans les troubles hépatiques et dans plein d'autres pathologies également. Ces utilisations sont en cours d'étude actuellement, et comme la vitamine E présente également quelques dangers à son utilisation, eh bien j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus ici. En effet, la vitamine E a été étudiée dans certaines pathologies comme le cancer, mais les études ont été stoppées en cours en raison d'une augmentation du taux de cancer de la prostate lorsqu'elle était prise concomitamment avec le sélénium. Une méta-analyse a également été publiée qui confirmait une mortalité plus importante lorsque les patients se supplémentent en vitamine E, mais cette méta-analyse a depuis été très critiquée, donc difficile ici de se faire une idée sur cette molécule en supplément. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. Alors, pas trop compliqué ces capsules de biochimie ? N'hésitez pas à me laisser votre ressenti en commentaire, et quoi qu'il en soit, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!